C'est un plaisir de vous rencontrer, Monsieur l'ambassadeur. Il y a un problème qui se passe actuellement au Venezuela. Comment vous concevez ce problème qui se passe au Venezuela? Il y a deux présidents. Il y a le président Maduro qui, malheureusement, même si on sait que, c'est-à-dire la communauté internationale dit que les élections ont été frauduleuses, et il y a le président de l'Assemblée nationale qui s'est autoproclamé président du Venezuela. Comment on peut régler cette situation? Je n'ai malheureusement pas de réponse. Les Nations Unies, nous sommes là pour aider les populations et le Venezuela a beaucoup souffert. Par conséquent, nous espérons tous qu'une solution pacifique va pouvoir être trouvée et que ce beau pays, riche culturellement, économiquement, pourra s'en sortir. En tant qu'ambassadeur, vous étiez ambassadeur en Irak, vous avez beaucoup d'expérience. Aujourd'hui, il y a un problème, il y a le président Maduro qui donne 72 heures aux diplomates américains pour laisser le pays. Et voilà qu'il y a le gouvernement américain qui dit qu'il ne va pas obéir, c'est-à-dire à l'ordre intimé par le président Maduro parce qu'il ne reconnaît pas le président, c'est-à-dire l'autorité du président Maduro. En tant que diplomate, qu'est-ce que vous aurez pu conseiller aux diplomates américains de faire dans cette situation? Là encore, en tant que fonctionnaire des Nations Unies, nous ne pouvons pas nous immiscer dans les affaires intérieures du pays hôte. Comme je l'ai dit, le Venezuela a beaucoup souffert et par conséquent, les Nations Unies, avec toutes les agences des Nations Unies, devraient œuvrer pour trouver une voie pacifique à régler ce problème. Je n'ai pas d'autre solution quant au niveau politique. Mais vraiment, nous espérons que cela va se régler de manière harmonieuse. Les Nations Unies ont envoyé beaucoup de missions en Haïti dans le passé, et il y a encore une mission des Nations Unies qui se trouve en Haïti. Mais on peut dire que les Nations Unies ont échoué en Haïti. Et ce n'est pas, c'est-à-dire il y a beaucoup de pays où les Nations Unies ont envoyé une mission et ils n'ont pas réussi. Comment vous pouvez expliquer, c'est-à-dire l'échec des Nations Unies, surtout en Haïti? Je ne sais pas si les Nations Unies ont échoué à Haïti. La situation y est également très difficile. Et là encore, n'accusez pas les Nations Unies. La situation est très difficile et reflète ce que les autres nations devraient faire pour aider Haïti. Haïti souffre depuis des années, depuis des siècles. Haïti mérite beaucoup mieux que ça. Et si les Nations Unies n'ont pas été à la hauteur de vos espérances, je le regrette. Mais là encore, nous espérons que cela va changer. Et de grâce, ne critiquez pas les Nations Unies. Il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau national, au niveau international. Et les Nations Unies vous aideront. La raison pour laquelle que je vous dis que les Nations Unies ont échoué, il y a cette histoire de choléra, cette maladie que les fonctionnaires des Nations Unies, ils ont apporté le choléra en Haïti et malheureusement, cette maladie n'a pas été éradiquée. Et jusqu'à présent, les Nations Unies n'ont rien fait pour soutenir, pour aider la population haïtienne à faire face à cette épidémie. Qu'est-ce que vous en pensez? Là encore, je n'ai pas grande connaissance de ce dossier. J'ai entendu naturellement les accusations qui ont été menées contre les Nations Unies. Je ne pense pas, en mon fort intérieur, et ça c'est mon opinion personnelle, que les Nations Unies aient pu apporter le choléra à Haïti. Ça vraiment, je vous en supplie, évitons un tel dialogue. Les Nations Unies ont été créées en 1945 pour aider le développement et la paix à travers le monde, y compris à Haïti, et certainement pas pour y apporter le choléra. Il y a un rapport des Nations Unies qui a reconnu que le choléra a été apporté par cette garnison des soldats des Nations Unies. Écoutez, essayons de voir l'avenir.
Là encore, les Nations Unies, même si certains faits se sont avérés exacts, soyons positifs. C'est la seule organisation internationale à travers le monde pour améliorer la situation des pays, et surtout d'un pays comme Haïti, qui est un des plus pauvres dans le continent américain. Par conséquent, travaillons ensemble avec les autorités locales, les autorités nationales, la société civile, qui a un rôle très important à jouer, pour améliorer la situation et la vie quotidienne de tous les Haïtiens et Haïtiennes. Les Nations Unies, quand il y a un grand problème international que personne ne sait régler, donc on envoie les missions de maintien de la paix des Nations Unies et qui ont plus ou moins de succès. Les Nations Unies, je l'ai toujours dit, c'est comme une mère. On n'a qu'une mère et il faut toujours protéger sa mère. Il faut toujours aimer sa mère. Elle peut faire des erreurs, elle peut vous être désagréable, mais c'est votre mère et il faut donc toujours l'aider. Ce qui s'est passé à Haïti a été malheureux probablement, mais là encore, n'oubliez pas que les Nations Unies est le seul instrument multinational à travers le monde pour régler des problèmes fondamentaux de paix à travers l'univers. Aujourd'hui, malheureusement, la plupart des gens pensent que les Nations Unies se rangent toujours du côté des puissances occidentales au lieu des petits pays. C'est malheureusement, c'est ce que beaucoup de gens se reprochent aux Nations Unies. C'est pour cette raison que les Nations Unies ne se rangent jamais pour faciliter le développement. Par exemple, aujourd'hui, on a vu les Nations Unies, après plusieurs années en Haïti, ça n'a pas apporté grand-chose. Il y a les élections et ils ont contribué, ils ont donné leur appui matériel, leur appui logistique aux élections qui ont été organisées, mais malheureusement, ces élections étaient frauduleuses. C'est ça qu'on reproche aux Nations Unies. Là encore, les Nations Unies ont 35 agences techniques à travers le monde et dans 135 pays où nous essayons d'aider et de favoriser le développement. Et cela naturellement comprend Haïti. Donc, essayons de travailler ensemble, je répète, avec les autorités nationales, les organisations internationales, la société civile, les sociétés religieuses, afin d'améliorer la situation. Et que ce soit les élections à Haïti ou ailleurs, c'est une fois de plus du domaine national et cela relève des autorités locales. On va parler de l'Irak parce que vous connaissez très très bien l'Irak, vous avez été en Irak. Les États-Unis ont envahi l'Irak, tout le monde connaissait cette histoire, c'est plutôt, il y a la guerre du pétrole, mais aujourd'hui, la situation des gens qui vivent en Irak, ça ne s'est pas amélioré, ça s'est détérioré, ça s'est dégradé. Il y a beaucoup de gens qui souffrent et j'ai eu la chance de parler récemment à un Irakien qui était de passage aux États-Unis. Il m'a dit que la situation avant l'arrivée des États-Unis était mieux. Les gens vivaient mieux. Est-ce que vous, en tant qu'ambassadeur en Irak, vous avez passé beaucoup de temps, vous connaissez très très bien le terrain, est-ce que vous partagez l'idée des Irakiens qui pensent que la présence des autorités occidentales constitue un coup dur au développement de leur pays? C'est une question difficile à répondre. Comme je l'ai dit dans d'autres ailleurs, l'invasion d'un pays par un autre est toujours une faute. Et le fait d'avoir envahi le pays en 2003, quelles que soient les raisons qui souvent ont été fallacieuses, ont été très néfastes pour ce pays. Un pays millénaire, plusieurs fois millénaire de culture, un pays où la promotion des femmes existait, où les infrastructures étaient excellentes. Et depuis, naturellement, avec une occupation très dure, la situation ne s'est certainement pas améliorée, et je le regrette de le dire. Donc, travaillons pour la paix, travaillons pour l'harmonie
entre les peuples afin d'éviter de telles invasions et que la paix soit maintenue à travers le monde. Comme vous venez de dire, travaillons pour la paix. Est-ce que vous croyez que la paix est possible lorsque les puissances occidentales aujourd'hui montrent très clairement leurs intérêts sont toujours des intérêts politiques. C'est-à-dire ils envahissent juste pour obtenir les richesses de ces petits pays, comme ce fut par exemple le cas de la Russie récemment qui a envahi l'Ukraine parce que ses intérêts étaient menacés. Là encore, aujourd'hui, on voit le Venezuela. Avant de parler du Venezuela, on peut parler non pas de la Syrie, de la Libye. De la Libye, on a envahi la Libye, mais c'est pas parce qu'on voulait donner aux Libyens une vie meilleure. Parce qu'on a pu constater, avec l'invasion de la Libye, après la mort de Kadhafi, la situation s'est totalement dégradée. C'est-à-dire, il y a le terrorisme local qui s'est développé en Libye. Est-ce que les puissances occidentales ont tendance à travailler, à œuvrer pour la paix dans le monde, ou ces puissances occidentales veulent consolider leurs intérêts, leur hégémonie politique à travers le monde? Chaque État travaille pour ses propres intérêts, c'est clair. Maintenant, il faut également harmoniser tous ces travaux. Et dans le cadre d'une organisation internationale telle que les Nations Unies, cela peut se faire. Et évitons les guerres, évitons les invasions, évitons et travaillons ensemble pour que les peuples puissent se développer, travailler et que la paix demeure. C'est beau à dire, mais malheureusement, ce n'est toujours pas possible parce que dans le cas de la France, Oui, alors justement, comme vous parlez du cas de la France, moi je suis français, je suis alsacien. Et je viens d'une province qui, pendant 2 siècles, a été arrachée l'un pays à l'autre, etc. Où il y a eu des destructions considérables, la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et par des pays et par des hommes politiques de grande intelligence, des hommes d'État exceptionnels, ont décidé de faire la paix. Et cette paix a réussi. Et nous vivons depuis 70 ans. Et depuis 70 ans, nous vivons en paix avec beaucoup de richesses économiques. Donc, évitons la guerre et travaillons ensemble pour la paix. Merci. Merci beaucoup. On rappelle à tout le monde que nous sommes au bureau des Nations Unies avec l'ambassadeur Dubois. C'est l'ambassadeur français qui était en Irak. On dit souvent que si les pays africains ne sont pas développés, c'est à cause de la France, parce que la France encourage toujours les dictateurs à rester au pouvoir afin de consolider leurs intérêts politiques. Parce que ces gens-là, ces dictateurs, travaillent avec le gouvernement français. Est-ce que vous partagez l'idée de ces Africains qui pensent que la France est responsable de la situation qui se déroule en Afrique? Je ne pense pas que la France soit responsable. Après 60 ans d'indépendance, les pays africains sont suffisamment riches en ressources naturelles pour se développer eux-mêmes. Il y a énormément de corruption à l'intérieur de ces pays, malheureusement, et dans d'autres pays également. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que c'est grâce au travail de tous les citoyens dans tous les pays africains pour développer leur pays, avec la société civile, avec les autorités locales et l'aide des organisations internationales, que le développement peut se produire. Je vous remercie et je remercie tout particulièrement tous nos amis d'Haïti dont je suis très proche. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Il faut rappeler que vous étiez sur RTA, Radio Télé Actualité. Merci beaucoup, l'ambassadeur Dubois, ça a été un plaisir. À la prochaine. Merci. C'était l'ambassadeur Dubois depuis le Bureau des Nations Unies. Merci.